Bonjour. Aujourd'hui, la leçon va porter sur le passé récent avec venir de. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre le passé récent. Quand je dis le passé récent, c'est quelque chose qui s'est déroulé dans le passé. Mais le mot récent veut dire que c'est quelque chose qui a eu lieu, ça fait pas beaucoup de temps, hein? Ça fait quelques minutes, si c'est une action fréquente. Si c'est quelque chose de plus rare, ça peut faire quelques heures ou plusieurs jours. Mais c'est quelque chose qui s'est passé récemment. Et pour exprimer le passé récent, on utilise venir de. Je vous donne un exemple. Je viens de boire. Donc ici, vous venez de me voir là. Ça fait quelques secondes, j'ai bu du jus de pomme. Ça fait quelques secondes. Donc, puisque c'est récent, je vais utiliser « je viens de boire ». Et là, ça ici, ça indique à la personne qui écoute ou à la personne qui lit que c'est quelque chose qui vient du passé, mais qui est très récent. Donc, je viens de boire. Et là, le verbe vient, c'est important de comprendre qu'il est au présent. Le verbe vient est au présent. Mais vient de, ensemble, on comprend que c'est du passé. Donc, je viens de boire. Un autre exemple. Oui, allô? Oui? OK, c'est bon. Salut. Donc là, je pourrais dire je viens de téléphoner. Parce que vous m'avez vu, ça fait quelques secondes que j'ai utilisé mon téléphone. Le directeur est là. Le directeur est passé dans le corridor, hein, le directeur. Donc ici, je vais dire le directeur vient de passer. Et là, ça ici, ça me permet de comprendre que l'action s'est passée très récemment. Donc, le directeur vient de passer. La structure du passé récent, c'est très très simple. Je vais la faire ici avec un crayon bleu. C'est le sujet plus le verbe venir au présent plus de ou des apostrophes, de si le mot qui suit commence par une consonne, des apostrophes si le mot qui suit commence par une voyelle, et un verbe à l'infinitif. Donc ici, le sujet, le directeur, le verbe venir au présent, mon de et mon verbe à l'infinitif. Donc, ma structure, elle est correcte comme ça. Donc, ça, c'est le passé récent. Maintenant, on regarde la structure d'une phrase interrogative, donc une question en utilisant le passé récent. Donc, si je fais une question, viens-tu de manger? Viens-tu de manger?
ici, ça, c'est du passé récent. Ici, j'ai mon verbe venir au présent, puis mon de. Donc, la structure est un peu différente, mais pas tant que ça. Donc, on va tout simplement inverser le verbe venir et le sujet. Au présent. Avec ensuite le sujet. Ensuite, de ou des apostrophes. Le verbe à l'infinitif. Et un point d'interrogation. Donc la structure est presque pareille. C'est la structure normale d'une phrase interrogative. Donc on inverse tout simplement le verbe et le sujet. Il y a d'autres façons de faire des phrases interrogatives, mais ça c'est une des façons. On peut aussi faire des phrases négatives. Par exemple, non, je ne viens pas de manger. Donc ici, la structure, ce serait sujet plus ne plus venir au présent plus pas plus de ou des apostrophes plus verbe à l'infinitif. Et ici, vous avez la phrase négative. Le sujet, c'est « Je ne viens pas de manger ». Et cette phrase-là est parfaite. Non, je ne viens pas de manger. Et souvent, à l'oral, on n'entend pas beaucoup le « ne ». Donc, non, je ne viens pas de manger. Donc, c'est comme ça que ça se dirait à l'oral le plus naturellement. Maintenant, on va parler de l'utilisation. De l'utilisation. L'utilisation du passé récent. L'utilisation du passé récent. Donc, comme j'ai dit, on va l'utiliser souvent pour quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, et peut-être quelques mois. Et là, la question que vous vous dites, c'est « Éric, tu m'as dit que c'était le passé récent. Quelques mois, quelques semaines, c'est pas très récent. » Et c'est là, ça dépend. Parce que si c'est une action très fréquente, une action très fréquente, c'est une action très fréquente comme boire ou téléphoner. Ce sont des actions fréquentes qu'on peut facilement faire à tous les jours. Mais là, on va y aller avec le
quelques secondes ou quelques minutes. Hein, je peux dire, je viens de boire ou je viens de téléphoner, si ça fait quelques secondes ou quelques minutes. Si c'est quelque chose de moins fréquent, okay? C'est quelque chose de moins fréquent, une action plus ou moins fréquente. Une action plus ou moins fréquente. Par exemple, une action plus ou moins fréquente, tondre le gazon. Couper le gazon, couper l'herbe. C'est quelque chose l'été au Québec qu'on fait peut-être une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Donc c'est plus ou moins fréquent de tondre le gazon. Donc ça, on peut bien sûr utiliser quelques secondes. Hein. Je peux dire je viens de tondre le gazon. On peut utiliser quelques minutes, mais on pourrait aussi dire quelques jours. Parce que si on me demande, Éric, viens-tu de tondre le gazon? Je peux répondre, oui, je viens de le tondre, ça fait 2 jours. Parce que c'est une action plus ou moins fréquente. Et si c'est une action rare, ici c'est un I, action rare, si c'est une action rare, par exemple se marier ou se construire une maison ou s'acheter une voiture, c'est des choses qui sont plutôt rares. Hein. On ne construit pas une maison toutes les années, à toutes les années. Donc, quand c'est une action plutôt rare, je vais pouvoir dire quelques semaines ou quelques mois. Donc, quand c'est une action plutôt rare, je peux dire quelques secondes, je peux dire quelques minutes, je peux dire quelques jours, je peux dire quelques semaines et même quelques mois. Par exemple, je viens de me marier. Ça peut faire 1 mois parce que c'est rare. Je viens de me construire une maison. Ça peut faire quand même 6 mois et ça va être quand même accepté. Je viens de me faire opérer. J'ai eu une opération, je viens de me faire opérer. Ben, ça peut faire 2-3 semaines, puis c'est du passé récent. Par contre, je ne peux pas dire je viens de boire du jus de pomme si c'est hier, parce que c'est trop fréquent comme action. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation. Okay? Donc, un instant.